Dans les montagnes de l'Atlas, la France, depuis 1910, recrute des goumiers parmi les populations arabes ou berbères du Maroc. Bergers pour la plupart à l'origine, menant sous la tente la vie des nomades, ceux que l'engagement volontaire transforme ainsi en goumiers sont des guerriers nés, hommes de coups de main, doués d'une grande initiative et d'une endurance à toute épreuve. Leur entrée dans les GOUM, sanctionnée par la pose de leurs empreintes digitales sur les registres militaires, fait la joie et l'honneur de leur famille, restés, malgré la vie pastorale, passionnément attachés aux traditions guerrières ancestrales. Dans ces goumiers, la France trouve des soldats aussi fidèles que courageux. Après son engagement, le goumier continue de vivre dans le souk, à la construction duquel il travaille d'ailleurs lui-même. Souk des hommes mariés, souk des célibataires. Le goumier passe ses heures de loisirs au marché voisin, pittoresque et grouillant. Ces farouches guerriers ne croient pas déchoir en pratiquant l'art paisible du tricot. Alentour, selon la coutume musulmane, on sert sur de grands plateaux de cuivre le thé à la menthe. Les femmes pilent le mil, cardent la laine, cuisent la kessra aux galettes d'orge. La vie familiale est à l'honneur. Les fêtes du mariage sont célébrées avec éclat par des danses vieilles comme l'islam, par les cavalcades des beaux chevaux arabes, et pour les femmes, par le port de bijoux d'or et d'argent fabriqués par les artisans du marché. Le cheval, la guerre, conditionnent la plupart des activités de ces artisans. Les armes sont des objets sacrés, qu'il s'agisse du moukala, c'est-à-dire du fusil, de la baïonnette ou du poignard manié avec une dextérité foudroyante. Les goumiers, encadrés par des officiers français d'élite, sont continuellement entraînés et maintenus en état d'alerte. L'appel du clairon annonce que les manœuvres commencent et que le GOUM va partir pour des exercices de préparation au combat. Les hommes accourent vers leurs chevaux. Les femmes ne sont pas là seulement spectatrices. Elles aident les guerriers à sceller leur monture. Elles apportent des fusils et les cartouchières. Tout est prêt, à demi dressés sur leurs étriers. Les cavaliers accomplis partent au galop vers la montagne.
manœuvres commencent. Une estafette part en reconnaissance à pied. Elle laisse derrière elle le reste du goum qui met pied à terre. Précisons en passant qu'un rassemblement de 4 goums comme celui-ci forme un tabor dont le nom a été rendu célèbre par les communiqués mondiaux et qu'une méhala se compose elle-même de plusieurs tabors. Maintenant, la troupe se met en ordre de combat, utilisant le terrain pour l'attaque. Armés à l'origine du seul fusil et du poignard, les goumiers possèdent aujourd'hui des armes automatiques et même des mortiers. La manœuvre bat son plein. L'officier qui commande le goum envoie chercher des renforts. L'ordre de départ est à peine donné que le village militaire s'agite comme une fourmilière. Les hommes, cette fois ce sont des fantassins, courent vers le point de rassemblement et se disposent en formation par 3. En avant, à la suite de l'officier à cheval, derrière le fanion du goum et l'enseigne de crâne cheval surmontée du croissant de cuivre. De nouveau, les femmes, portant leurs enfants sur le dos, sont là pour souhaiter bonne chance aux guerriers qui partent. Aujourd'hui, il ne s'agit sans doute que d'une manœuvre, mais demain, peut-être, ce sera l'expédition dangereuse contre les pillards de troupeaux et de caravanes. Et même, qui sait, ce sera peut-être la guerre, la reprise tant espérée du grand baroud contre l'Allemand. À travers un dur terrain dont ils ont depuis toujours l'habitude, et qui fait d'eux d'incomparables soldats de montagne, les goumiers avancent en courant. Chaussés de sandales et de bas de laine multicolores, ils sont revêtus de la gandoura grise et brune faite de laine ou de poils de chameau. Leur coiffure est le chèche, qu'ils déroulent et qui les protège alternativement contre le sable, le soleil ou le froid. Mais pour ces troupes, qui sont de dures troupes de choc entraînées comme l'ont été depuis les commandos européens, les manœuvres ne sont pas des manœuvres pour rire et il y a des blessés qu'on emporte à dos de mulet. Et maintenant, c'est le repos bien mérité. Les distractions des goumiers sont aussi dominées par l'esprit guerrier. La grande danse traditionnelle est la danse de la poudre. Et voilà que la poudre parle de nouveau pour les goumiers marocains. L'heure du retour dans la guerre a sonné. Ils n'attendaient que cela autour de leurs officiers qui secrètement dans les montagnes leur en parlaient et les y préparaient malgré les commissions d'armistice allemandes et italiennes. On les a vus toujours ardents, toujours loyaux, toujours victorieux, en Tunisie, en Sicile, en Corse, en Italie. Les positions les plus dures, les pitons les plus abrupts ne leur faisaient pas peur. Agiles comme des chats, ils atteignaient et délogeaient l'ennemi malgré ses retranchements, lui enlevaient ses armes. Leur héroïsme, leur fidélité à la France, qui tend de plus en plus à les entraîner comme des troupes régulières, ont été récompensés.
baroud a repris pour les goumiers marocains. Il ne cessera plus qu'avec la libération de la France.